Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après avoir exploré les définitions, les fonctionnalités, penchons-nous sur ce qui rend la visualisation des données si indispensable, c'est-à-dire les outils, ce qui rend les outils de visualisation des données si importants. Nous allons voir les avantages. Alors, ces bénéfices ne sont pas seulement théoriques, ils se traduisent par des améliorations concrètes dans la manière dont nos exploitants bien communiquant l'information, bien les graphiques après leur création. Premièrement, et c'est fondamental, la visualisation permet une compréhension améliorée des données. Face à des milliers de lignes ou bien dans un tableau, il est presque impossible de déceler ou bien de découvrir les tendances ou les anomalies. Un graphique bien conçu, en revanche, rend ces motifs immédiatement apparents et en transformant des données brutes en des graphiques intuitifs. Ensuite, ces outils assurent une communication efficace. Que vous présentiez à des collègues ou bien des clients ou bien au grand public, une visualisation est bien plus percutante, bien plus claire qu'un long discours ou bien un rapport textuel. Elle simplifie des concepts complexes et les rend accessibles à un large auditoire. Cela nous amène directement à la prise de décision éclairée. Lorsque les informations sont claires et faciles à interpréter, les décideurs peuvent faire des choix plus rapides, plus précis et basés sur des preuves tangibles. Les outils de visualisation réduisent ainsi les risques et optimisent les stratégies. La visualisation, bien les outils de visualisation des données apportent également un gain de temps et d'efficacité significative. Automatiser la création de rapports et d'analyses visuelles libère un temps précieux qui peut être réinvesti dans des tâches d'analyse plus profondes ou à des initiatives stratégiques. Cela réduit de plusieurs heures la lecture des tableaux ou bien la lecture d'un rapport textuel. Enfin, et c'est un point souvent sous-estimé, elle permet la découverte d'informations cachées, des corrélations inattendues, des valeurs aberrantes révélatrices, ou bien des tendances émergentes peuvent passer inaperçues dans des données numériques, dans un tableau, mais sauteront aux yeux une fois visualisées. C'est là que réside une grande partie du pouvoir exploratoire de la visualisation et des outils de visualisation des données. Exploitons maintenant les différentes catégories. Voyons quelques types. Nous allons les classer en plusieurs catégories, en commençant par la plus accessible, les applications de productivité de base. Pour la plupart des besoins quotidiens en visualisation, les outils qu'on utilise généralement sont déjà suffisants. Des logiciels comme Microsoft Excel, Apple iWork ou Google Sheets ne sont pas spécifiquement dédiés à la visualisation des données, mais ils offrent des fonctionnalités robustes pour créer des types de graphiques les plus courants. Ces applications permettent de générer facilement des diagrammes à barres pour des comparaisons, des diagrammes à secteurs pour des proportions, des graphiques en courbe pour suivre les tendances, ou bien des nuages de points pour explorer les corrélations. Ils sont parfaits pour des analyses simples, des rapports rapides ou lorsqu'on travaille avec des ensembles de données de taille modérée. Ils représentent un excellent point de départ pour quiconque débute dans la visualisation des données. Et c'est ainsi, c'est notre choix par la suite. Nous allons essayer d'utiliser Excel ou bien un outil très similaire pour manipuler des données. Leur interface graphique est très similaire, on a toujours pratiquement les mêmes composantes. On a une petite barre d'outils avec les différentes onglets. Ce sont des onglets qui vont nous permettre d'importer quelques données ou bien d'exporter des données. Un onglet Insert qui va nous permettre d'insérer les différentes graphiques et les différentes fonctions. Et bien sûr, nous avons l'onglet Home qui va nous servir pour manipuler les données de base. On a bien sûr l'espace de travail, la feuille de travail qui va contenir les données et les graphiques.
Euh, Bien sûr, nous avons Google Sheets qui ne diffère pas par rapport à Excel. Donc Excel, pour ces outils, il donne la fiche des icônes plus grande, plus visible. Google Sheets dispose pratiquement des mêmes fonctionnalités, mais sous forme de menu. Alors nous avons le menu insertion, le menu données, le menu format, donc qui assure pratiquement les mêmes fonctionnalités. Ensuite, on monte en gamme avec la deuxième catégorie, ce sont les logiciels de visualisation dédiés, c'est-à-dire ils sont conçus pour la visualisation de données. Alors, ces applications sont conçues spécifiquement pour la visualisation de données et se distinguent par leur puissance et leur approche axée sur la convivialité, c'est-à-dire l'interface graphique riche. Leur caractéristique principale est une interface glissée-déposée intuitive. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de compétences en programmation complexe pour créer des visualisations sophistiquées. Vous pouvez simplement faire glisser vos dimensions et mesures sur un espace de travail pour générer des graphiques interactifs en quelques clics. Ces outils sont remarquablement polyvalents. Ils sont pensés pour être accessibles à tout le monde, que vous soyez un novice qui découvre le monde de la visualisation, ou bien un concepteur-chercheur, ou bien un analyste expert souhaitant explorer des ensembles de données massifs. Des exemples emblématiques de cette catégorie incluent Tableau, qui est largement reconnu pour sa facilité d'utilisation et sa capacité à gérer de grandes quantités de données. Nous avons aussi ArcGIS, qui est un système d'information géographique, c'est-à-dire un SIG, qui excelle aussi dans la visualisation de données spatiales sur les cartes. Alors, ceci est l'interface de Tableau. Alors, nous avons bien sûr le menu, mais on voit que dès le début de son interface initiale, nous avons qu'il est axé sur la visualisation de données. On voit déjà que nous avons les différentes catégories et nous avons les différentes dimensions et on glisse et dépose donc pour voir la visualisation de données qui apparaît. Bien sûr, nous avons deux espaces séparés de travail. Nous avons l'espace pour les données et l'espace pour la visualisation. Et contrairement à Excel qui est conçu où nous avons l'espace de travail, qui est la feuille de travail qui va contenir les deux. SIG, comme j'ai dit, c'est une interface, c'est un système d'information géographique. Il permet la visualisation de données sur des cartes. Alors, nous aurons bien sûr les différentes positions, les différents éléments qui seront affichés bien sûr sur la carte. Enfin, la troisième catégorie, souvent la plus avancée, est celle des outils de veille économique, on appelle Business Intelligence ou bien le BI. Ces plateformes vont bien au-delà de la simple création graphique. Elles sont des systèmes complets conçus pour l'analyse stratégique et de la prise de décision au niveau de l'entreprise. Les outils de BI se distinguent par leur capacité à gérer et à afficher du contenu dynamique. Cela signifie que les visualisations peuvent se mettre à jour en temps réel à mesure que les données changent. Ils permettent également des requêtes visuelles complexes où vous pouvez interroger vos données directement depuis l'interface graphique. Un point fort est leur aptitude à créer des visualisations liées à plusieurs dimensions, vous permettant d'analyser des données sous différents angles simultanément. Certains permettent même de visualisations animées pour montrer l'évolution des tendances dans le temps. La personnalisation est poussée à l'extrême pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque organisation. Une fonctionnalité très utile est la mise en place d'alertes basées sur des données changeantes. Cela vous permet de vous informer automatiquement dès qu'un seuil ou bien une anomalie est détectée. Un exemple emblématique de cette catégorie est Power BI de Microsoft, qui est une solution très populaire qui intègre la modélisation des données, l'analyse et la création des rapports interactifs au sein d'un écosystème d'entreprise. Cela est l'interface de Power BI. On voit bien sûr qu'elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, on a les différentes visualisations. Bien sûr, ce qui est intéressant, on se connecte à une structure de données beaucoup plus élaborée. C'est pas simplement une table qui contient des colonnes de lignes, mais plusieurs tables ou bien une source de données beaucoup plus complexe, c'est-à-dire une base de données.
Alors on voit ici par exemple que nous avons toute une table de données avec une base de données avec différentes tables. Et comme on a dit, dès que les données changent au niveau de la base de données ou bien la source de données, les visualisations changent en temps réel. Alors nous avons plusieurs types de visualisation, donc des graphiques et des camemberts sur la carte. Alors c'est un élément, bien c'est un environnement beaucoup plus complexe. En plus des catégories des outils, enfin d'outils que nous avons explorés, il est important de mentionner une autre approche qui est puissante pour la visualisation des données, qui est l'utilisation des packages de programmation, c'est-à-dire créer une interface graphique par un code. Pour ceux qui ont des compétences en développement ou qui travaillent avec des ensembles de données très complexes nécessitant une personnalisation extrême, le langage de programmation offre une flexibilité inégale par rapport bien sûr aux outils mentionnés. Presque tous les langages de programmation populaires possèdent des packages ou bibliothèques dédiées à la création graphique. Ces bibliothèques fournissent un contrôle précis sur chaque aspect de la visualisation, permettant de créer des graphiques très spécifiques et des analyses sur mesure. Parmi ces langages, on cite Python et R qui se distinguent particulièrement. Ces deux langages sont souvent des piliers dans les domaines de la science des données et de l'analyse statistique, en grande partie grâce à leur écosystème riche en bibliothèques de visualisation sophistiquées. Des bibliothèques comme Matplotlib, Seaborn, Plotly ou Bokeh en Python, ou bien ggplot2 ou bien Plotly en R, offrent un éventail impressionnant de capacités pour générer des visualisations allant du simple graphique au dashboard interactif complexe. Alors c'est une voie privilégiée pour les analystes et les développeurs qui ont besoin d'une grande adaptabilité ou bien d'une intégration profonde avec d'autres processus de traitement de données. Alors, comment choisir? Enfin, comment choisir l'outil? C'est-à-dire, il suffit de répondre à un ensemble de questions. Alors, la question qui se pose naturellement, comment choisir notre outil, et qui n'est pas une décision à prendre à la légère, bien sûr, parce que si on choisit un mauvais outil, on va se retrouver avec, probablement, on va trouver des problèmes durant le processus de prise de décision. On répond par exemple quels sont nos besoins en matière de partage et collaboration. Si on travaille en équipe, la capacité à partager facilement des rapports, à collaborer en temps réel et à gérer les accès primordial. Ensuite, on considère le format. Quel est le format qui sera généré? Est-ce qu'on a besoin d'un format d'image statique, de fichiers PDF, de tableau de bord, interactif, de page web? Ou bien est-ce que nous allons intégrer ces visualisations dans d'autres applications? Alors, le format de sortie doit correspondre à vos besoins de diffusion. Troisièmement, l'interopérabilité et la connexion aux données sont également cruciales. Est-ce que j'ai une source déjà de données à partir de laquelle je vais importer mes données? Alors, c'est très important. Si j'ai par exemple une base de données, des fichiers cloud, des API, etc. Une bonne connectivité garantit que vous allez exploiter toutes vos informations, bien toutes vos données, sans faire trop de transformation de données d'un format à un autre. Bien sûr, il faut évaluer les types de visualisation disponibles. Est-ce que l'outil propose-t-il des graphiques spécifiques dont vous avez besoin? Va-t-il au-delà des standards pour offrir des options plus avancées si nécessaire, pour la personnalisation par exemple? Alors, la capacité d'exploration et d'analyse de données est un autre critère majeur. Bien sûr, l'outil permet-il par exemple d'interagir avec les données, de filtrer, de trier, de zoomer, etc. La facilité d'utilisation et d'apprentissage est également un facteur important, surtout si votre équipe n'est pas composée d'experts en données. Un outil intuitif réduira la courbe d'apprentissage et augmentera l'adoption. Enfin, on n'oublie pas la fiabilité du fournisseur, c'est-à-dire l'éditeur. Est-ce que l'éditeur est fiable? Est-ce qu'il est réputé? Est-ce que les mises à jour sont publiées régulièrement? Est-ce que la communauté est présente? Est-ce que vous allez trouver de l'aide si vous allez en chercher? Alors, toutes ces questions sont à prendre en considération lorsqu'on choisit un outil de visualisation de données.
Alors, cette vidéo devient un peu plus longue, alors un peu très longue, alors on s'arrête là. Et on continue avec deux exemples sur ces outils dans la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala.